Le mari n'a pas un travail sérieux. Si le mari a un travail sérieux, il va travailler du matin jusqu'au soir. Il est rentré fatigué. Il ne pourra plus faire 4 cours avant de dormir. Il y a une dame qui est récemment venue sur les réseaux sociaux pour demander des conseils par rapport à un problème qu'elle a. Quel est le problème qu'elle a? Elle a dit que son mari aime trop le sexe et que dans une journée, son mari peut lui faire l'amour 4 fois dans une journée. Donc à un moment donné, elle était fatiguée et elle ne pouvait plus supporter. Et donc elle a commencé par demander des conseils. Elle était venue sur les réseaux sociaux. Elle a posé le problème et elle veut que les gens lui donnent des conseils. Si vous êtes dans le cas, vous êtes une femme et vous vous retrouvez dans cette situation où votre mari vous demande trop le sexe et vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus supporter, regardez attentivement cette vidéo. Vous savez, quand j'ai lu dans les commentaires, beaucoup d'hommes le conseillaient à la dame de refuser chaque fois que son mari se rapproche d'elle pour lui demander le sexe. Vous savez, quand ton mari se rapproche de toi et te demande le sexe et que tu refuses, ça c'est encore un autre problème. Donc, je ne vais pas conseiller à la dame de refuser quand son mari se rapproche d'elle pour le sexe. J'ai fait des observations et mes observations m'ont montré que ces femmes ne font rien à part les activités ménagères, à part les tâches ménagères, c'est-à-dire balayer, préparer, laver les enfants. À part ça, ces femmes ne font plus rien. Elles sont tout le temps à la maison. Elles sont à la maison 24 heures sur 24 heures. Deuxième chose, les femmes qui sont souvent victimes de ce genre de situation sont des femmes dont leurs maris n'ont pas aussi un travail sérieux. Le mari n'a pas un travail sérieux. Si le mari a un travail sérieux, il va travailler du matin jusqu'au soir. Il est rentré fatigué. Il ne pourra plus faire 4 cours avant de dormir. Ce n'est pas possible. Raisonnablement, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller, madame? Si vous êtes dans cette situation et vous regardez cette vidéo actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut vous trouver un travail. Même si vous n'êtes pas intellectuel, pour aller chercher du travail dans une entreprise, vous pouvez démarrer un petit business. Même avec 2000 francs, vous pouvez démarrer un business. Avec 2000 francs, vous pouvez aller sur le jardinier à côté, prendre de la tomate fraîche pour 2000 francs et aller revendre à 2500 au marché. Au moins, vous allez faire un bénéfice de 500 dans la journée. Prenez 2000 francs, allez sur le jardinier, vous allez acheter du piment frais et vous allez revendre. Vous pouvez aussi acheter Pio Rota et revendre. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire et vous occuper du matin jusqu'au soir. Et ça va apporter non seulement un de plus au couple, mais ça va vous rendre aussi occupé. Donc, si vous allez travailler du matin jusqu'au soir, vous êtes rentré, vous-même femme, vous êtes fatigué. Deuxième chose que vous allez faire, c'est d'amener votre mari à travailler. Amener votre mari à travailler. Il y a des hommes, peut-être parce qu'ils ont étudié, ils n'ont pas trouvé de travail, ils restent à la maison. Ils ne veulent plus sortir, aller faire autre chose. Parce que j'ai étudié la médecine et je n'ai pas trouvé un travail de médecine, je reste à la maison. Oh, mais j'ai appris un travail, j'ai appris un métier et je ne trouve pas de clients, ou bien je n'ai pas trouvé le travail pour faire, je vais rester à la maison. Quand vous restez à la maison, vous mangez. Quand l'homme reste à la maison, il va manger. Et quand il mange, il est rassasié, il a de l'énergie et il ne fait rien, il va se sentir ennuyé. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de se jeter sur toi, la femme, et faire l'amour. Donc, amenez votre mari à travailler. Même si il n'a pas de travail, même s'il n'y a pas de travail, il a étudié, mais il a cherché du travail, il n'a pas trouvé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même si on n'a pas de diplôme. Il y a beaucoup de choses. Il y a la blanchisserie. Il vous suffit seulement d'avoir un fer à repasser, de l'eau, et vous pouvez passer de maison en maison et demander aux gens s'ils ont des habits sales, vous les collectez, vous rentrez à la maison, vous les lavez, vous les repassez, vous retournez et vous avez votre argent. Il y a aussi le travail des démarcheurs. Il y a le travail des démarcheurs. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui maintenant qui vivent de ça.
Quelqu'un veut louer une chambre, je vais l'aider à trouver la chambre et je prends ma commission. Quelqu'un veut acheter un terrain, je vais l'aider à acheter le terrain et je prends ma commission. Quelqu'un veut acheter une voiture, je vais l'aider à acheter la voiture et je prends ma commission. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, beaucoup de business que vous pouvez démarrer avec 0 francs et bien vous en sortir avec. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre de trouver le travail que vous avez appris ou bien de trouver un boulot dans une entreprise forcément avant de sortir. D'abord, un homme ne reste pas à la maison. Quand vous êtes un homme, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous devez sortir le matin et rentrer le soir, même si vous n'avez rien à faire. Vous devez sortir. Donc, madame, si vous me suivez actuellement, premièrement, trouvez-vous quelque chose à faire. Si vous avez un travail, vous allez vendre au marché du matin jusqu'au soir, vous rentrez fatigué. Votre mari aussi va travailler du matin jusqu'au soir, il est rentré fatigué. Vous êtes tous fatigués. Vous n'aurez pas l'énergie nécessaire qu'il faut pour aller faire 4 cours avant de dormir. Donc voilà, à mon avis, le meilleur moyen de régler ce problème-là. Si vous êtes dans un couple et votre mari vous dérange trop pour le sexe et vous ne pouvez pas supporter, vérifiez bien, vous n'avez pas de travail, vous êtes tout le temps à la maison, c'est pourquoi. Et deuxième chose, votre mari aussi n'a pas un travail vraiment sérieux, qui lui prend de l'énergie, qui le pompe, qui le fait réfléchir. Il n'a pas un projet de vie sur lequel il travaille. C'est pourquoi il est tout le temps débordé d'énergie et il utilise ça sur vous. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, je vous prie de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mon nom c'est Mathias Tchakbe. Je suis un coach de vie, un entrepreneur et un comptable. Je vous remercie.